Dernière grande question qu'on va voir ensemble, quelle est la différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? En fait, le baptême d'eau, c'est vraiment un acte d'obéissance et de confession publique que nous choisissons de suivre Christ. Le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment un don qui vient de Dieu pour équiper les croyants dans la mission de faire connaître Jésus. Alors, lorsqu'un croyant décide de mettre sa foi en Jésus et qu'il confesse, on a parlé de repentance et de foi, donc lorsqu'il y a ces deux éléments-là, l'Esprit de Dieu vient habiter dans le croyant, vient régénérer le cœur, donner un cœur nouveau et le régénère pour qu'on puisse avoir des désirs qui tendent vers Dieu. Donc, on a un cœur nouveau. Le don du Saint-Esprit, c'est vraiment un don supplémentaire. La Bible le déclare comme une puissance, un don de puissance pour nous aider, nous équiper vraiment dans la mission de faire connaître Jésus, comme je l'ai déjà dit. Alors, tout croyant est appelé à demander le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Certains croyants vont recevoir le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau, d'autres vont le recevoir pendant et d'autres vont le recevoir après. Dans tous les cas, les chrétiens qui ont déjà reçu le baptême d'eau le baptême du Saint-Esprit sont invités à prier pour les autres croyants afin qu'ils reçoivent eux aussi cette puissance qui va vraiment les aider à être encore plus efficaces dans la mission de faire connaître notre grand sauveur Jésus-Christ. Alors, en résumé, tout chrétien devrait se faire baptiser d'eau. Nous ne sommes pas sauvés par le baptême, mais nous choisissons par lui d'obéir à un commandement de Dieu. Nous devrions nous faire baptiser dès que nous nous sommes repentis de notre péché, que nous avons reconnu notre péché, confessé que nous nous en sommes détournés et que nous nous sommes tournés vers Dieu. Lorsque nous nous repentons, que nous croyons et que nous nous faisons baptiser, premièrement, nous nous identifions à des choses qui sont passées, des événements passés, c'est-à-dire la venue de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Ensuite, on s'identifie également à des événements présents. Nous affirmons que notre ancienne nature, qui tendait vers le péché, a été crucifiée avec Jésus et qu'aujourd'hui nous vivons, nous expérimentons, nous jouissons de la vie nouvelle en Jésus-Christ quotidiennement et que notre cœur reçoit cette régénération où est-ce que notre cœur, notre nouvelle nature maintenant désire se tourner vers Dieu. Et troisièmement, nous affirmons que bien que nos corps aient une limite, nous avons placé notre foi, notre espérance dans une résurrection à venir, une résurrection future vers la vie éternelle. N'importe quel chrétien peut baptiser un chrétien, mais c'est vraiment une bonne chose de le faire dans une église locale avec la famille de Dieu. Nous baptisons au nom de Jésus-Christ ou au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit parce qu'on considère que ces deux formulations-là sont synonymes et qu'elles sont bibliquement appuyées toutes les deux. On reconnaît que l'immersion complète est la norme biblique pour les baptêmes. Maintenant que tu as écouté toute la série de cours vidéo concernant le baptême, je vais t'encourager vraiment à te placer devant Dieu, à évaluer quelle est la prochaine étape pour toi. Est-ce que tu as vraiment vécu la repentance? Est-ce que tu crois réellement en Jésus-Christ, en son œuvre complète, en sa mort, en sa résurrection, dans la résurrection à venir également? Et je vais vraiment t'encourager à connecter avec un leader de l'Église Vie Abondante. Ne reste pas seul dans ce processus-là. Il y a plein de ressources pour répondre à tes questions. Le soutien est là, l'amour est là. Profites-en. Ne reste pas seul dans ton processus. Et si justement, tu as écouté toute cette série-là et tu t'es dit « Ok, wow, je suis là, c'est vrai. C'est ma prochaine étape. Je veux faire cet acte d'obéissance. » Tu sais quoi faire. Inscris-toi pour le prochain dimanche de baptême.